De retour sur le chemin d'Emmaüs, on compare maintenant encore la vie de Joseph avec finalement les différentes venues de Jésus. 2 ans. Les 2 années écoulées entre la libération de l'Échanson et le rêve du Pharaon représentent 2000 ans qui séparent la première et la deuxième venue du Messie. Prospérité. Les 7 vaches grasses représentent les 7 années du ministère de Jésus, de l'âge de 30 à 37 ans. Guérison, miracle, vérité annoncée. Les 7 vaches maigres représentent les 7 années de tribulation qui sont prophétisées dans la Bible avant le retour du Messie. Abondance. Les 7 beaux épis sur une même tige représentent la providence de Dieu découlant de Jésus-Christ. En lui seul se trouve le salut. Famine. Les 7 épis maigres représentent la disette qui sévira durant les 7 années de tribulation. Signification. Comme les sages d'Égypte qui n'avaient pas de réponse, le message des Écritures demeure voilé pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Chrétiens. À l'avènement des prophéties, les incrédules se souviendront de ce qui avait été annoncé, car tout s'accomplira comme prophétisé. Manifestation. La prison de Joseph symbolise la descente aux enfers de Jésus. Il en est sorti vainqueur et se manifestera à la fin des temps présents. Révélation. Jésus a informé l'apôtre Jean ce qui devait se produire à la fin des temps, révélé aux hommes dans le livre de l'Apocalypse. Intendant. Les croyants nés de nouveau figurent à titre d'intendants dans une parabole de Jésus sur les temps de la fin, alors que Jésus est l'intendant suprême. Intelligent. Tel qu'indiqué dans le livre de Daniel, ceux qui ont de l'intelligence comprendront les paroles tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Règne. Comme Joseph, tout est soumis à son autorité, à l'exception de celui qui a soumis toutes choses, c'est-à-dire Dieu le Père. Retour. Jésus reviendra avec l'armée du ciel, habillé de fin lin, sur un cheval blanc, avec les armées du ciel, avec sur sa tête les diadèmes. Non. Jésus porte le nom de la parole de Dieu. Il révèle ce qui doit arriver par la suite. Il est le sauveur du monde, le pain de vie. On se souvient du nom qui a été donné à Joseph, donc qui correspond aussi à Jésus. Épouse. Comme Joseph, Jésus reçoit une épouse qui n'est pas d'origine juive, l'Église de Christ, alors qu'il débute son ministère âgé d'environ 30 ans. Bénédiction. Au millénium du règne de Christ, ceux qui planteront des vignes en mangeront le fruit. Les élus réjouiront du fruit de leur travail. Enfin, tout comme Joseph a eu 2 fils, le Messie réunit en lui seuls 2 peuples, juifs et gentils, qui forment un seul corps en lui. Révélation. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, qui sera manifestée au retour de Jésus. Tribulation. Les 7 ans de tribulation seront officialisés avec la signature d'un traité de paix. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra. Juifs. Comme ses frères ne reconnurent pas Joseph lors de leur première visite en Égypte, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus lors de sa première venue. Étrangers. Plusieurs Israélites ne savent pas que Jésus était juif. Comme Joseph, celui-ci se présente sous un visage et une langue qu'ils ne connaissent pas. Intrus. Joseph accusa ses frères d'être des espions. De même, les Juifs voient comme des intrus les chrétiens qui se présentent sur leur terre. 12. Au même titre qu'ils étaient 12 frères, dont l'un n'est plus, Judas, qui a été l'instigateur de la trahison parmi les 12, n'est plus. Enfer. Comme les frères de Joseph ont été jetés en prison 3 jours, plusieurs ne se relèveront pas avant le 3e millénaire après la première venue au jugement dernier. Épreuve. Comme Siméon, qui a été conservé en prison jusqu'au retour, les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus demeurent dans les ténèbres jusqu'à son retour.
Pourvoit. Comme Joseph a pourvu aux besoins de ses frères malgré leurs actions à son égard, Jésus pourvoit le pain de vie malgré leur rejet. Crainte. Comme les frères de Joseph, la crainte d'être condamné pour la crucifixion de Jésus hante les Juifs. Or, il est mort pour payer la dette de nos péchés. Réveil. La famine et la soif d'entendre la parole de Dieu conduira plusieurs Juifs à examiner les prophéties et venir à Jésus. Frères. Comme lorsque Joseph fit entrer ses frères dans sa maison, Jésus fait entrer les Juifs messianiques et chrétiens dans sa maison. Confession. Lorsqu'ils verront le Messie sur les nuées ramenant les siens à la maison, la crainte de plusieurs les conduira à reconnaître et confesser. Voile. Au retour du Fils, plusieurs sont libérés de leur prison alors que le voile sera retiré. Prosterne. Plusieurs verront en Jésus-Christ l'accomplissement des prophéties et se prosterneront devant lui en donnant leur vie comme offrande. Larmes. Comme Joseph pleure, Jésus pleure sur Jérusalem lors d'une première visite et pleure sur elle lors d'une seconde visite, car ils ne l'ont pas reconnu. Festin. Seuls ceux de la maison, la famille, sont invités et mangent à la table du festin de l'agneau de Dieu, Jésus. Étonnement. La faveur de Dieu envers les Juifs messianiques laissera leurs frères juifs dans l'étonnement alors qu'ils bénéficient des retombées. Piège. Tout comme les frères de Joseph ont été piégés, Jésus a été piégé par des chefs religieux, les Juifs. Ceci complète la deuxième partie sur les venues de Jésus. Donc, on continue avec la troisième partie.